Ça, c'est l'envoûtement. Ça, c'est l'abomination. Et nous avons les yeux, nous ne voyons pas. Quand tu vas là-bas, chez les musiciens là-bas, tu verras qu'il y a un danger. Il y a un danger. Après avoir fumé du chanvre, ils viennent ici, ils commencent à louer l'Éternel. Et nous aussi, croyons que nous sommes dans les carences, mais on les accueille, on les donne la place, ils louent. Je ne sais pas si c'est le Seigneur. Alléluia. L'abomination, petit à petit, est rentrée déjà dans l'église. Alléluia. Amen. Mais il y aura un moment. Il y aura un moment que les Bibles seront fermées. Nous allons lire un passage dans le livre de Romains 12, verset 1. Alléluia. Romains 12, verset 1. Celui qui a bien prié. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et l'autre peut lire Ephésiens 5, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons offrir nos corps en tant que sacrifice vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, dès que les sacrifices cessent dans l'église, c'est ce que Daniel dit maintenant, qu'il y aura l'abomination qui va rentrer dans les églises. Tu es là, tu sais ta vie, tu connais ta vie. Tu sais comment est-ce que tu es en train de conduire ta vie. Tu peux te localiser. Tu peux te localiser si réellement tu es dans le Seigneur, tu es en train de se sacrifier pour ton Dieu. Tu peux bien te localiser. Ou tu es en abomination. L'abomination, c'est l'impression de révolte. L'impression de révolte. Révolter contre la parole de Dieu. C'est révolter contre l'insigne de l'Éternel. Mais quand tu fais ce qui n'est pas bon devant l'Éternel, tu es en train de te révolter. Tu es en abomination. Et c'est pas comme ça que le Seigneur va t'aider. Même si tu donnes tes offrandes, même si tu fais des offrandes,
comme ça que l'Éternel va te libérer. La Bible nous dit, dans le livre 1 Timothée, on peut dire 1 Timothée pour finir. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelqu'un abandonneront. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, nous voulons que les choses marchent un peu plus vite. Comme quelqu'un qui est devant la télé en train de zapper. Tu zappes comme ça, papa, il y a l'argent ici, papa, il y a une femme ici, papa, il y a une voiture. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça que le diable nous excite petit à petit d'aller rejoindre ceux qui sont en abomination parce qu'eux, ils ont des voitures. C'est comme ça que le diable nous excite d'ouvrir la porte dans les églises, que ces gens-là peuvent venir rentrer et siéger dans l'église. Parce que, quand nous observons comme ça les nuits, on voit qu'ils sont bien par rapport à nous. Amen. Amen. Mais il y a une écriture qui est écrite dans ton cœur, qui te rassure. Alléluia. Amen. Même si tu es malade, il y a une écriture qui te rassure, que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a versé son sang. Par ses maîtrisures, je serai guéri. Amen. Même si tu n'as rien, il y a une écriture dans ton cœur qui te rassure, qui te rappelle jour et nuit. Que Jésus-Christ s'est appauvri afin que toi tu deviennes riche. Amen. Cette écriture, si réellement tu es chrétien, si réellement tu te tiens, si réellement cette écriture c'est ton appui, si réellement tu es assis sur cette écriture qui est dans le Seigneur, quel vent, quel est ce vent-là? C'est pourquoi il a dit à Pierre que tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église, parce que tu es solide. Il n'y a rien qui pourra venir t'emporter. Les chrétiens, nous devons être solides parce que nous sommes des rocs. Cette écriture bien aimée dans le Seigneur nous garantit la vie. Cette écriture est une porte d'entrée dans le royaume. Quand tu gardes cette écriture bien aimée dans le Seigneur, ce jour-là, tu ne seras pas dehors. On va se retrouver là-bas, ensemble, en train de louer le Seigneur. Amen. Garde ton cœur comme toute autre chose. Garde ce trésor qui est dans ton cœur. N'abandonne pas la foi dans le Seigneur. Mais dans les temps difficiles, ce n'est pas encore arrivé. Ça commence petit à petit. Mais n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. C'est pourquoi Christ a demandé, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi? La foi. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi sur cette parole qui est écrite dans ton cœur. Tu as la foi que ça va s'accomplir. Nous attendons de foi une prophétie que tu auras un mari. Amen. Ah, tu attends. Mais il y a une prophétie. Il y a une prophétie qui dit que toi, tu iras là où le Seigneur sera. Cette prophétie qui est remise dans le Seigneur, c'est difficile pour un chrétien pour tenir, pour protéger cette prophétie. Allez au ciel, allez. Ça, voit ça comme saison de fatigue. Amen. Mais cela est vrai.
Comme on nous avait dit ici hier, les gens se mariaient au temps de Noé. Les gens vivaient. Noé criait jour et nuit. Mais la prophétie s'est accomplie. Amen. Yeah. Cette prophétie aussi, ça va s'accomplir. Ayons la foi. Ayons la foi qui est dans le Seigneur, notre Dieu. Il ne parle pas en vain. Ce qu'il dit, ça s'accomplisse. Amen. Amen. Dieu a besoin de toi. Dieu cherche quelqu'un. Dieu a besoin de toi. Il cherche quelqu'un. Il veut faire l'espoir avec toi. C'est toi que Dieu cherche pour retenir encore ces choses qui vont bien s'accomplir. Mais si ça ne s'accomplit pas parce que ta présence est encore ici sur cette terre. Dieu te donne cette parole. Il grave cette parole dans ton cœur pour que tu sois épargné. Dieu ne veut pas que ces choses puissent s'accomplir tant que tu es encore sur cette terre. Si Abraham a intercédé pour l'autre, on ne pouvait pas massacrer selon les bonheurs tant que l'autre était encore là. Mais c'est toi, c'est l'autre. Si Abraham a intercédé pour l'autre, Dieu a écouté la voix d'Abraham. Mais il y a un médiateur qui est à côté à la droite du Père. Il intercède jour et nuit pour toi. Amen. Il intercède pour toi qui est dans le Seigneur. Il dit que non, papa, cette prophétie ne peut pas encore s'accomplir tant qu'il y a encore l'autre sur cette terre. L'autre, c'est toi qui es dans le Seigneur. C'est toi qui retiens encore ces choses avant son accomplissement. Alléluia. Mais regarde un peu la personne de Dieu qui a mis sa confiance. Regarde un peu comment est-ce que tu te comportes. Répare ton cœur. Revois un peu les écritures qui sont écrites sur ton cœur. Et commence à marcher selon la parole de Dieu. Et Dieu va te bénir. Et tu vas rentrer dans le royaume. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Acclamons encore pour Jésus. Alléluia. Bientôt nous allons atterrir. Alléluia. Nous avons écouté un pasteur. Alléluia. Amen. Et vous savez, les hommes de Dieu nous préparent pour ne pas voir la bête. Alléluia. Daniel lui-même qui a prophétisé, Daniel n'a pas souhaité voir les événements de la bête. Quand on nous dit ceux qui lisent, fassent attention, cela veut dire qu'il doit faire attention pour ne pas voir ces événements. Pour ne pas être là. C'est pour ça qu'on dit faire attention. Ce que nous voyons, c'est rien par rapport quand la bête viendra. La fin du temps va être de 3 ans et demi. Par rapport aux 70, la moitié des 70 semaines que Daniel avait dit dans la prophétie. Amen. Donc nous devons comprendre que dans l'église de Dieu, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs qui sont là, qui nous préparent seulement pour ne pas participer à ces événements. C'est pour cela que Jésus a dit, allez faire que toutes les nations les disciples. Donc les disciples de Dieu ne peuvent pas assister à cela. Ceux qui lisent, fassent attention. Ceux qui vont voir les abominations s'accomplir dans les temples,
qui sera reconstruit, comme on nous avait dit hier. Ils vont être dans l'angoisse. Quand on dit l'angoisse, tu sais, quand Jacob avait béni Joseph, quand Joseph était disparu, hein, cette angoisse-là, ça sera plus pire que cela. Tu perds quelqu'un que tu as envoyé peut-être au chef de la lobby de Noah Bungi, tu ne connais pas s'il est mort ou s'il est vivant, donc Jacob était en deuil total. Donc les jours-là, ça sera vraiment des jours de deuil total. Amen. Depuis que le monde est mort, depuis que les nations existent, on n'a jamais vu des événements pareils. Même la guerre que tu vois à Syrie, ça c'est rien. Ce que tu vois tu as vu en Irak, c'est rien. Tu as regardé un combat de boxe qu'une seconde Tyson a tapé, ça c'est nul. Au Congo, à l'est, les gens meurent, ça c'est rien. Mais le jour là, la paix, quand il va se lever, je te souhaite de ne pas être là. Je souhaite que tu sois dans la fête. Parce que le jour là, ça sera comme Noé. Alléluia. Noé était avec la fête. Alléluia. Mais en dessous, les gens, comment ils faisaient? Ils pleuraient. Alléluia. Quand les choses montent, il y a d'autres choses qui descendent. Soit celui qui monte. Amen. Alléluia. Celui qui lit face à. Sans plus tarder, je vais inviter le deuxième orateur. Alléluia. Ne sois pas pressé. Les hommes de Dieu te préparent. Alléluia. Amen. Pour ne pas participer à cela. Je vais appeler le pasteur Jérémie qui va nous conduire pour atterrir. Amen. Alléluia. Grand pour Jésus. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle, quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est vivant, quelqu'un qui croit que Jésus-Christ reviendra les chercher un jour. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous passons des moments merveilleux dans sa présence. Le travail des hommes de Dieu qui sont passés ici pour nous enseigner la parole de Dieu. Je vais d'abord prier. Moi j'aime beaucoup chanter, mais malheureusement le temps est tellement fort passé, je vais essayer un peu de... On va prier. Dieu tout-puissant, quand mon cœur conçu est tout l'univers. Les cieux d'acier, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, ou les sombres l'histoire, et tout mon être, alors s'élève un chant, s'élève un chant. Holy
Dieu.